Bon, je vous présente ma petite 390 KTM, 390 Adventure R, qui est toute mouillée parce que là elle sort du Karcher. Alors cette petite moto, je l'avais achetée parce qu'au début je comptais faire un peu de off-road avec, mais bon, pour des raisons très personnelles, j'ai abandonné ce projet. Malgré tout, je regrette pas du tout son achat, parce qu'en fait c'est une moto qui est hyper fun sur la route. Je l'ai un petit peu durci au niveau des amortisseurs, enfin des suspensions, et elle est super rigoureuse. Donc moi ce que j'aime beaucoup, c'est l'emmener sur les petites routes. Bon là je rentre pas très loin en direction de chez moi, donc les routes sont pas adaptées, mais enfin pas adaptées, c'est pas ça, mais j'aime quand je vais me balader avec, j'aime bien prendre des toutes petites routes, j'appelle ça des routes de campagne de ferme, des petites routes piégeuses un peu défoncées, cette tournicote sans arrêt, et c'est là qu'elle devient super drôle parce que le châssis est hyper rigoureux, elle freine plutôt pas mal. En ce qui concerne le moteur, il y a une mise à jour au tout début. Alors oui, ce que je tiens à préciser, c'est que quand j'ai acheté cette moto neuve, pendant les 1000-1500 km, je suis retourné plusieurs fois voir Alexandre qui me l'avait vendu chez KTM à Nantes, et je lui disais que j'étais déçu du moteur parce que le moteur il donnait rien, il était très lent à prendre ses tours, et puis en fait passé 1500 km environ, elle s'est complètement libérée, et du coup le moteur prend ses tours comme il faut, et du coup le moteur est super sympa. Il y a un coup de boost vers 6000 tours qui est assez net, alors on le sent bien jusqu'en troisième. Après bon, il n'y a pas assez de puissance pour vraiment le sentir, mais jusqu'en troisième on sent bien ce coup de boost qui est presque violent quand on se trouve en deuxième, mais qui est super plaisant et qui donne du charme à ce moteur. Donc quand en fait la moto est arrivée sur le marché, tout le monde se plaignait que la moto était très creuse à bas régime, et en plus elle calait toute seule tout le temps, et KTM a assez vite réagi et a fait une mise à jour. La moto est méconnaissable, maintenant elle a du couple, elle reprend bien en bas, ça reste un 400, faut pas non plus, mais elle a du couple, chose qu'elle n'avait pas avant. Le moteur vibre pas mal jusqu'à environ 4000, un petit peu avant 5000 tours, il vibre pas mal. Mais après, passer 5000 tours, à partir de 5000 tours, il vibre quasiment plus. Franchement, c'est pas dérangeant. Ce que j'ai fait dessus sur cette moto, c'est que j'ai rajouté un petit régulateur de vitesse qui est très sympa avec ses petites gâchettes qui fonctionnent très très bien. Alors le shifter, il est très KTM, c'est-à-dire la sélection est un peu rêche. Il fonctionne très bien, moins bien quand on est bas dans les tours. Mais en fait, à partir de 5000 tours, de 2e, 3e, 4e, 5e, ça passe nickel. Il n'y a que des fois, entre la 5 et la 6, ça peut arriver qu'il accroche. Je regarde ma caméra parce que j'imagine que je dois plus avoir beaucoup de batterie parce que je viens juste d'aller essayer ma prochaine moto que je dois prendre en livraison la semaine prochaine. Elle est prête. Il s'agit d'un 1000 CF 1000 MTX, donc je viens d'essayer celle de démo, chose que je n'avais pas fait jusqu'à présent, et donc j'ai filmé la vidéo de la 1000 MTX. Donc je ne sais pas si je vais avoir assez de jus pour faire cette vidéo. La conso sur cette moto là, à la 3300 km, je suis à 4 litres, entre 4 litres et 4 litres 2. 4 litres 2, c'est déjà quand je commence vraiment à m'amuser régulièrement avec. Parce que c'est une moto qui aime bien monter dans les tours. C'est un petit moteur qui est assez sportif. Même s'il se défend en bas du compte-tour, c'est vraiment en haut du compte-tour qu'il... Enfin disons qu'à partir de 6000 tours jusqu'à 8000 tours qui s'exprime pleinement, quoi. Et là il est plaisant, voire presque rageur. Donc c'est une petite moto qui est vraiment sympa, quoi. Là je suis en 4e. Voilà. Voilà. Donc ça part bien. C'est une moto qui quand même peut fournir des accélérations franches.
Au niveau de la protection, donc j'ai rajouté un petit déflecteur parce que moi je fais 1m76, un bon 1m76. Et je me prenais trop de turbulence avec la bulle comme elle est. Et là du coup avec ce petit déflecteur, ça le fait tout à fait. Le réservoir dévie un peu l'air au niveau des jambes, ce qui fait qu'on a un peu de protection quand même, hein. Et puis au niveau du buste, on est très très bien protégé. Alors chose qui est on ne peut pas voir puisqu'il fait jour. Ça concerne l'éclairage de cette moto. Je m'attendais au pire, mais en fait j'ai eu le meilleur. C'est-à-dire que le faisceau de feu de croisement est absolument fabuleux. Il est plein, bien large, sans zone morte, un blanc bien lumineux. Il projette assez loin alors que c'est un feu de croisement. Je mettrais un 9 sur 10 au feu de croisement. Et plein phare, je suis presque un peu déçu parce que le feu de croisement en donne tellement que je suis presque un peu déçu du feu de route, mais faudrait pas, hein, parce que le feu de route il est puissant, il éclaire bien loin. Je mettrais 8 sur 10. Donc globalement l'éclairage il est vraiment sensationnel. Et puis à ma grande surprise, c'est une moto où on sent pas trop le poids, hein. Bon, ça fait 180 kg à peu près avec les pleins. Bon, c'est assez lourd parce que maintenant il y a les ABS, elle a le carénage, elle a pas mal de petites fioritures. Mais c'est une moto qui reste malgré tout alors déjà extrêmement facile de prise en main et plutôt légère à conduire. C'est pour ça que sur les petites routes, c'est là qu'elle est super drôle et super plaisante, quoi. Le freinage, faut mettre un peu de poigne, mais je pense que c'est voulu, hein. Je pense que c'est voulu parce que c'est une moto qui est typée off-road, donc faut pas avoir une attaque démesurée. Donc quand on est sur la route et qu'on ne freine pas, il faut relativement tirer sur le levier quand même pour avoir un ralentissement fort et conséquent, quoi. Le frein arrière, lui, il est fantastique. Il est bien précis au niveau de la pédale. On sent exactement ce qu'on veut mettre comme dose de freinage à l'arrière ou de ralentisseur. Et l'avant, voilà. Donc c'est pas une attaque de fou, c'est pas une puissance de malade. Je dirais que ça suffit amplement pour se sentir en sécurité, quoi. Au niveau du son, c'est pas la joie pour être réaliste. J'aime assez bien quand il monte dans les tours, passer 6000 tours, et j'aime assez bien, il devient un petit peu rageur, mais en dessous de 6000 tours, c'est un bruit de casserole et étouffé. Alors déjà parce que les normes Euro 5 Plus étouffent très très souvent les silencieux d'échappement. Celui-là il n'est pas aidé parce qu'il n'a pas on peut pas dire qu'il a un joli bruit mécanique, hein. Il n'a pas de présence mécanique. Il n'y a que dans les tours où il est un peu plus sympa, je vais dire. Le tableau de bord, bon, il est sympa, il est très lisible. La selle est un petit peu ferme, mais ça m'est arrivé déjà de rouler 2h30 d'affilée dessus. Je commence à avoir mal au cul, hein, faut pas rêver. C'est pas non plus un bout de bois, quoi. Enfin après chacun ses sensibilités, hein. Mais j'ai connu bien pire au niveau selle. Alors, c'est une petite moto sympa, très très joueuse. Je dis bonjour à mon pizzaiolo favori qui fait des pizzas absolument d'enfer. Il va bientôt prendre sa retraite et j'ai peur de ne pas retrouver la qualité du travail qu'il fait, cet homme-là. Je prends toujours une petite pizza le mardi chez lui et elles sont absolument fabuleuses.
dépasser les voitures, c'est pas très compliqué hein, avec cette moto. Dépasse en 6e. Voilà, la poussée est quand même assez franche. Ouais, donc le régulateur. Voilà, il marche de km/h en km/h. Le seul défaut, c'est qu'on ne peut pas couper à la poignée, et quand on débraye, même si on débraye, il ne se coupe pas. Il faut freiner pour pouvoir le débrayer en fait. Ce qui est un peu chiant parce qu'en fait, à chaque fois, il faut mettre un coup de feu stop quand on veut débrayer le système. Ça a l'air d'être bien crotteux par là. Ouais. Hop là. Ça marche quand même assez fort hein. Et les montées en régime sont rapides, c'était pas le cas au début. Ah, je viens tout juste de passer la moto au Karcher. Ah, c'est le problème de prendre des toutes petites routes comme ça. J'essaie de pas rouler dans les traces parce que je voudrais faire des photos pour la mettre en vente, cette petite 390. Je voudrais pas trop la dégueulasser. L'injection est très bien dessus, hein. Il n'y a pas d'à-coup à la remise des gaz. Et elle est bien calibrée là.